Aujourd'hui, c'est d'un livre dont je vous parle, enfin plus exactement d'une véritable somme de 516 pages à classer sans nul doute dans le rayon encyclopédie. Un travail considérable donc réalisé par Bruno de Séguin-Spazis qui se penche ici sur la relation entre christianisme et cinéma et qui évidemment ne pouvait me laisser insensible. Alors sans attendre davantage, un grand bravo à Bruno de Séguin-Spazis car il fallait le faire. Quand le christianisme fait son cinéma est un ouvrage référence où l'auteur, ne revendiquant humblement aucune exhaustivité, trace un tableau exceptionnel des relations entre le 7e art et les religions chrétiennes, avec une certaine emphase vis-à-vis du catholicisme. De Jérusalem au Vatican, en passant par Jésus, Marie, les saints, les anges, les figures de l'Église, le diable, l'enfer ou encore le paradis, c'est plus de 1200 films qui sont ici répertoriés et commentés. Chacun des chapitres, 13 au total, correspond à un thème particulier avec analyse des films, depuis les origines du cinéma jusqu'à 2017, commentaires, anecdotes, et à la fin de chaque chapitre, une liste chronologique des films ayant trait au thème concerné, avec le nom du réalisateur, l'année de sa sortie et le pays d'origine. Vous l'aurez compris, l'intérêt fondamental de cet ouvrage est l'abondance de l'information qu'il fournit et qui passionnera sans aucun doute les cinéphiles et tous ceux plus particulièrement qui s'intéressent aux relations entre culture et spiritualité. Le classement proposé n'est pas forcément original, mais en tout cas extrêmement pratique pour une recherche particulière. Mais précisons aussi que l'auteur approfondit la question sur ces deux derniers chapitres en élargissant son sujet à la métaphore chrétienne au cinéma, puis posant la question « Quel avenir pour un cinéma chrétien ?» Interrogation on ne peut plus d'actualité dans cette période de profusion de sorties de films à thématique spirituelle et parfois ouvertement identifiés comme cinéma chrétien. Dans l'avant-dernier chapitre donc, Bruno de Séguin-Spazis analyse un certain nombre d'œuvres cinématographiques pour observer des références chrétiennes, lire au-delà des apparences telle ou telle autre perspective faisant écho à la foi, et puis interrogeant le spectateur croyant. Comme le précise l'auteur, cette question de la métaphore chrétienne au cinéma justifierait à elle seule un livre entier du même acabit. Alors, évidemment, ce ne sont que quelques exemples plutôt évidents qui sont proposés, mais qui ouvrent malgré tout, en particulier pour le spectateur qui n'a pas cette habitude, à la possibilité de poser un autre regard sur les films. Alors c'est par exemple un western de John Ford, Le Fils du désert de 1948, qui est présenté comme une parabole sur la rédemption et le sacrifice. C'est aussi plus près de nous Le Fils de Joseph d'Eugène Green en 2015, une métaphore de la Sainte Famille servant à mener une réflexion fondamentale, évangélique, provocatrice et à contre-courant à l'égard de notre société postmoderne. Ou bien encore, les adaptations cinéma de Narnia, l'Odyssée de Pi d'Ang Lee ou le Léviathan d'Andrzej Zwiagintsev, pour n'en citer que quelques-uns. Et puis enfin, il y a ce dernier chapitre sur l'avenir d'un cinéma chrétien dans lequel l'auteur promeut des productions clairement porteuses de valeurs, évoquant un langage cinématographique religieux ou plus précisément chrétien, et en s'appuyant sur 5 films plus spécifiquement. Christéros de Dean Wright en 2012, Sophie Scholl de Mark Rothmund en 2005, que l'auteur qualifie de film incandescent et bouleversant, Marie Heurtin de Jean-Pierre Améris en 2014, L'Apôtre de Cheyenne Caron, toujours en 2014, et puis La Ligne Rouge de Terrence Malick en 1998. Ces exemples illustrent pour Bruno de Séguin-Spazis, et je le cite, qu'il est possible, par des moyens très différents, dans des styles également très divers, de réaliser des films au contenu profond, délicat et riche de sens, pour parler finalement des vertus qui doivent guider l'homme dans ses rapports avec le monde, son prochain et Dieu, ce qu'on appelle les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Vous l'avez compris, cet ouvrage est remarquable par son ampleur et le travail fourni. Alors je soulignerai néanmoins un aspect qui peut être parfois dérangeant et qui est, semble-t-il, un parti pris assumé de l'auteur. Bruno de Séguin-Spazis ne se contente pas d'être descriptif. Il donne toujours son opinion sur le film qu'il commente. Soit.
mais avec une certaine radicalité, et un avis très souvent tranché pouvant paraître quand même un peu excessif. Rapidement, on comprend notamment qu'il supporte assez difficilement l'humour, l'approche comédie, voire un peu provocante sur les questions de foi et de religion, ce qui, je dois l'avouer personnellement, me déçoit un peu. Et puis de même, le fait de s'éloigner des textes et ouvrir à l'imaginaire en ce qui concerne notamment les adaptations cinématographiques de personnages bibliques, n'est franchement pas sa tasse de thé, encore une fois on le comprend très vite. Il est intéressant d'entendre toutes ces raisons, mais plus difficilement acceptable d'en faire un jugement qualitatif. Enfin, dernier bémol personnel sur les convictions catholiques qui prennent le pas parfois sur une approche chrétienne plus étendue, et qui aurait rendu cette immense restitution encore plus intéressante, je le crois. Mais rien n'est parfait en ce bas monde, et le résultat néanmoins est plus que satisfaisant, et mérite clairement de dépenser quelques 29 € quand on aime le cinéma et que les questions spirituelles aussi nous taraudent. Quand le christianisme fait son cinéma, un livre de Bruno de Séguin-Spazis aux éditions du Cerf, vendu donc au prix de 29 € et à retrouver notamment au catalogue de la librairie C'est ici.